Chers amis, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour une petite vidéo comme ça en milieu de semaine. Et donc j'avais envie de vous faire une petite vidéo spéciale sentimentale. Alors pour ça, je vais utiliser trois jeux. Je vais utiliser le jeu Amor Amor de Asia. Voilà, je vous montre la petite carte de présentation Asia. Voilà. Je vais utiliser l'oracle Sacré-Cœur et je vais utiliser l'oracle des anges de l'amour. Alors, c'est une guidance générale, donc ne retenez que ce qui vibre en vous. Soyez ouverts et objectifs par rapport aux messages que vous pouvez recevoir. Et donc, on va commencer avec l'oracle des anges de l'amour. Je vais tirer trois cartes à chaque fois pour chaque jeu. Et puis on verra un petit peu ce qu'il en ressort. Alors, première carte. Vous pouvez aimer sans crainte. Deuxième carte. Sentiment romantique. Et troisième carte. Traiter les problèmes familiaux. Alors, ces trois cartes, on commence par la première. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Excusez-moi. Donc, avec cette carte, eh bien écoutez, je ressens que pour certaines personnes, vous avez peut-être rencontré quelqu'un et actuellement vous vous posez des questions, peut-être par rapport à un passé où il y a eu certaines blessures et aujourd'hui vous vous méfiez un petit peu. Voilà, vous ne savez pas si vous devez vous laisser aller à l'amour, ouvrir votre cœur. Donc avec cette carte, on vous dit clairement que oui, vous pouvez y aller, vous pouvez faire confiance. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas facile, ça fait partie du lâcher-prise. Mais pour connaître l'amour, voilà, il faut savoir aussi prendre des risques. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc là, vous voyez, on insiste encore plus sur le fait que vous êtes en phase de rencontrer quelqu'un ou vous avez déjà rencontré cette personne. Voilà, et vous pouvez vous laisser aller à vos sentiments, vous pouvez les exprimer et surtout les vivre pleinement. Et enfin, traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, cette carte, elle me fait penser à quoi? Bien, elle me ferait penser peut-être que pour certaines personnes, vos parents vous ont peut-être influencé, voire même sont peut-être intervenus dans votre relation sentimentale ou dans le début de votre relation et ont peut-être généré certains tracas. Voilà. Ce manque de confiance que vous avez, cette crainte que vous avez en vous, euh, et peut-être la peur justement de les vivre pleinement, viennent peut-être de là. Hein. Peut-être que ces craintes, ce n'est pas forcément des histoires d'amour qui vous ont blessé, c'est peut-être le comportement de votre entourage qui vous a blessé. Et tant que vous n'aurez pas pardonné à ces personnes-là, vous allez rester prisonnier ou prisonnière, entre guillemets, de ces mauvaises ondes. C'est-à-dire que
quand on vous dit de pardonner, on ne vous dit pas, entre guillemets, d'effacer l'ardoise des personnes qui vous ont fait tort. On dit plutôt de décider que cela ne vous affectera plus. C'est ça réellement le pardon. Le pardon, c'est un lâcher-prise. Une fois de plus, c'est de se dire, voilà, à partir d'aujourd'hui, je décide que telle personne ou tel acte de telle personne ne m'affectera plus. Je ne serai plus malheureux ou malheureuse à cause de ça. Voilà. Donc là, en tout cas, pour ce premier tirage, je ressens quand même voilà, des personnes euh, qui ont un frein un petit peu, qui ont peur de faire confiance, qui ont peur de se lancer dans une relation. Tout ça parce que des personnes de leur famille les ont un petit peu découragés par rapport à ça, leur ont peut-être mis des fausses croyances en tête. Voilà, il faut lâcher prise par rapport à ça. Il faut vous dire que bon bah les personnes de votre entourage ont l'opinion qu'elles ont, hein. Alors je ne dis pas de ne pas écouter ce que dit votre entourage, mais dans certains cas, il y a ce que les autres vous disent et il y a ce que vous ressentez. Et je pense que le plus important, même si quelquefois bah, vous auriez peut-être eu moins de soucis à écouter les conseils, le plus important est de s'écouter soi-même. Voilà. Parce que c'est votre chemin. Et même si c'est pas forcément quelque chose de toujours positif, bah, c'était quelque chose qu'il fallait que vous viviez. Voilà. Donc c'est très très important de vous occuper, vous écouter, je vais y arriver. Ceci dit, là, dans ce tirage, pour le moment, on ne parle pas d'erreurs que vous faites. Au contraire, on vous dit d'avoir confiance et d'accepter de vivre les sentiments qui vous sont proposés. Après, on va tirer 3 cartes de l'oracle Sacré-Cœur. Alors, première carte, justice. Deuxième carte, amitié amoureuse. Et enfin, troisième carte, trahison, mensonge et déception. Bon, alors, ben pour certains, ça va peut-être résonner. Pour certaines personnes, mais écoutez, je pense que on parle un petit peu d'une situation apparemment de divorce, puisqu'il y a la justice, donc on est un petit peu le cran au-dessus de la simple rupture. Ce qu'il faut retenir de ces cartes, euh, et c'est la carte centrale, c'est compter sur vos amis. Voilà, c'est vos amis qui vont savoir vous aider dans cette période difficile. Voilà, par rapport à bah voilà, la justice, trahison, mensonge et déception. Bon, bah, c'est ce qui arrive malheureusement quand on divorce, hein, effectivement, ben, souvent on est surpris hein, des griefs qui peuvent être annoncés par notre ex, en tout cas le futur ex. Voilà, on a quelquefois du mal à imaginer qu'une personne qu'on a aimée, avec laquelle on a partagé de l'amour, que ce sentiment se soit transformé en autant de haine et d'agressivité. Mais ça, bon, quelque part, voilà, ça fait partie des êtres humains. Quand les personnes souffrent, quand elles sont face à l'échec, bon, il y a cette tendance à l'agressivité, peut-être aussi quelquefois, bien souvent, à l'exagération, hein, parce qu'on est pris dans la tourmente de nos émotions. Mais dans tout cela, ce qu'il faut retenir, vous voyez, dans ces trois cartes, eh ben, c'est celle du milieu. Voilà, celle du milieu avec ce magnifique cœur, ces deux doigts qui parlent de complicité, qui parlent de soutien, qui parlent de solidarité. Voilà, donc je pense que pour les personnes qui vivent ce genre de situation,
Surtout, ne vous repliez pas sur vous-même et acceptez l'aide de vos proches, notamment de vos amis. Voilà. Et enfin, on va tirer 3 cartes avec l'oracle Amour à mort d'Asia. Alors, 3 cartes. Première carte. Manipulation. Deuxième carte. Retour. Et enfin, troisième carte. Oui. Alors ce oui, écoutez, c'est si vous vous posiez une question, là, la réponse est oui. Voilà. C'est quelque chose qui va, c'est une réponse positive, hein, une confirmation, une acceptation de quelque chose, mais de quelque chose d'immédiat. Parce que ces cartes ont la particularité d'avoir aussi un indice au niveau temporalité. Et là, on nous parle du mois de février. Voilà. Donc, pour les personnes qui se posaient certaines questions au niveau sentimental, hein, on reste dans le domaine sentimental, la réponse est oui. Et donc, cette réponse oui, vous l'aurez probablement au cours du mois de février. Alors, on commence par la première carte, sinon on nous parle de manipulation. Alors, cette manipulation, elle peut venir de la part de la personne dont vous êtes amoureux ou amoureuse, mais elle peut venir aussi de personnes qui font partie de votre famille, de votre cercle d'amis ou de votre cercle relationnel, de votre cercle social. Voilà. Donc, on nous parle d'influence, on nous parle d'abus, d'intérêt, de matérialisme et de gain. D'accord? Donc, je pense que effectivement, ce mot gain résonne bien. Et je pense que ces personnes, elles vous manipulent par rapport à un intérêt, et notamment un intérêt matériel. Alors, matériel ne signifie pas nécessairement financier. Mais voilà, matériel, ça signifie quand même quelque chose de palpable, de concret. C'est pas uniquement des personnes qui vous manipulent parce qu'elles font un transfert sur vous, parce que c'est des personnes qui sont un petit peu négatives et qui voient tout en noir. Non, ces personnes-là, elles savent très bien ce qu'elles font et elles font ça dans un objectif précis et concret. Voilà. Après, on nous parle de retour. Donc, passer, euh, revoir, retrouver, euh, tourner en rond. Et moi, je suis désolée, le mot en dessous, il y a un mot que je n'arrive pas à lire. Il est écrit vraiment trop petit. Interaction. Oui, c'est ça, interaction. Alors, par rapport à ces 3 cartes, bon, qui se terminent par un oui. Donc, pour moi, qui se termine par quelque chose de positif. Il y a peut-être, tout à l'heure, on avait le retour d'un ex. Alors, ça peut être pas que un ex sentimental, hein, ça peut être un ex-ami aussi, ou voilà, c'est quelqu'un que vous pensiez qui était sorti de votre vie, qui va revenir, et qui va revenir avec l'intention et la volonté de vous manipuler. Voilà. Sauf que, je pense qu'avec la carte du oui, ces plans vont être déjoués. Voilà. Donc, essayez d'être vigilant sur les personnes qui sont un petit peu trop directives, un petit peu trop autoritaires avec vous, qui ont tendance à avoir envie de vous faire aller dans un certain sens. Voilà, c'est toujours très important de garder son libre arbitre, faire les choses qui résonnent en vous, hein,
Même si toutes les personnes autour de vous vous disent non, n'y va pas, n'y va pas, si vous vous sentez qu'il faut y aller, eh bien allez-y. Voilà, ça c'est très important. Une fois de plus, je vous dis, il faut faire par rapport à à la petite voix interne que vous avez en vous, parce que là c'est votre âme qui vous parle, et si votre âme même vous pousse à aller dans une situation peu confortable, c'est pour vous arriver à transcender quelque chose, à dépasser certaines choses, voire même à les comprendre et à les résilier. Voilà. En tout cas, bah écoutez, soyez vigilants. Soyez vigilants par rapport aux personnes, par rapport à vos proches. Voilà pour ce petit tirage sentimental. Et en fin de soirée, je procéderai au tirage au sort de la personne qui aura gagné une guidance. Donc ce tirage au sort va se faire parmi les personnes qui auront fait des commentaires sous les vidéos. Voilà, commentaires qui me font toujours très plaisir et j'en profite pour vous remercier de toutes ces gentilles, tous ces gentils messages et ces gentilles attentions à mon égard. Ça me touche beaucoup, vraiment beaucoup. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Je vous embrasse et passez une bonne journée en attendant.